Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo test et découverte d'un vélo. Vous l'attendez depuis maintenant bientôt 2 ans. 2 ans qu'on fait des vidéos sur Normandie Cycling et 2 ans qu'à chaque vidéo vous me parlez de cette marque. Je suis sûr que vous l'avez deviné et de toute façon vous l'avez lu dans le titre de la vidéo. On va tester notre premier vélo de la marque Between, le Between 520 Ultra AFGF. Allez, suivez-moi sur la route, on va le décrypter de A à Z. C'est parti la team. Ça y est, on est sur notre premier Between en live. On va pouvoir tester ce vélo et on va pouvoir surtout positionner ce vélo sur le marché. Vous avez été très nombreux à nous demander de tester du Between. On a tout fait pour le réaliser. Et nous voilà avec ce Between 520 Ultra AFGF. Un nom un peu à rallonge, mais vous allez voir, en décryptant le nom, on comprend tout de suite pour qui et pourquoi est fait ce vélo. Alors ce Between, il est proposé à 1400 €. Alors vous allez me dire, Cédric, tu commences jamais par dire le prix. Et bien là, j'avais envie de commencer par le prix parce qu'on est vraiment ici sur un vélo accessible, que ce soit dans la pratique que dans le prix. Alors si on décrypte un peu les lettres de ce nom, AF pour Aluminium Frame, donc aucun doute ici, on a un cadre en aluminium, et GF pour Grand Fondo. Donc vraiment ici un vélo qui est taillé pour l'endurance. Ça va être un vélo qui, comme vous pouvez le voir sur les images, va vous permettre d'être vraiment assis très confortablement sur le vélo, très haut, avec une douille de direction très haute. Vous aurez alors le dos beaucoup moins couché que sur un vélo de compétition. Et vous aurez alors une position mais terriblement plus confortable. Alors en quoi ce vélo est une vraie curiosité? Eh bien il suffit de jeter un coup d'œil sur la fiche technique du vélo pour comprendre l'intérêt que l'on peut y porter. Cadre aluminium 6061 taillé pour l'endurance, compatible DI2. 1470 grammes, là où un cadre carbone pèserait moins de 1000 grammes, oui, c'est un peu plus lourd. Pour compléter le kit cadre, Between l'équipe d'une fourche Ultra Evo Endurance. Objectif, alléger le vélo sur la balance et le rendre plus confortable. Câblerie entièrement en externe ici qui se faufile un peu partout le long du cadre, on en reparlera tout à l'heure. Et bien sûr le cadre destiné à être monté en frein à disque exclusivement. Mais là où le vélo devient intéressant, c'est par son choix de périphérique. Between fait le choix pour ses vélos de les équiper avec des grands noms en matière d'équipementier. N'étant pas monomarque, ils piochent alors dans leur catalogue pour offrir, suivant chaque gamme de vélos, le matos le plus adapté afin d'en faire un vélo au rapport qualité-prix très efficace. On se retrouve alors ici avec un poste de pilotage complet de la marque Deda en alu, selle Physique Antares R3 Endurance avec un confort d'assise reconnu pour les longues sorties et la présence de matière carbone plutôt sympa. Tige de selle Between carbone ronde pour améliorer la filtration des trous sur la route et rendre le vélo encore une fois un peu plus confortable. Groupe complet SRAM Rival, équivalent au 105 chez Shimano, composé bien sûr de la partie transmission mais aussi de la partie hydraulique pour le freinage à disque. D'ailleurs, je sais pas ce que vous pensez de ces petites poignées SRAM hydrauliques, moi je trouve qu'elles sont un peu trop hautes à mon goût, ça fait un peu bizarre, mais il faut s'y habituer. Et pour finir, les roues sont chaussées en Mavic avec un ensemble jantes pneus Mavic K-Sirium Disc et X-Sirium Elite Guard pour les pneus. On reparlera aussi de ce combo Mavic à la fin de la vidéo. Deda, Physique, SRAM, Mavic, des marques qui parlent à tous, des marques présentes sur ce vélo à seulement 1400 €. Si chez d'autres constructeurs les vélos à ce prix sont entièrement équipés avec leur propre marque, pour réduire les coûts, ici Between s'appuie sur le savoir-faire des grandes marques pour enjoliver son vélo. Alors si vous nous suivez
sur Normandie Cycling, vous savez que je teste vraiment, c'est ma première vidéo, sur un cadre aluminium. Mais si vraiment vous me suivez depuis le début de mes aventures sur YouTube, vous le savez, j'ai commencé le vélo avec un cadre aluminium. Donc en termes de sensation, je savais ce que ça donnait. Et ça se confirme à nouveau ici. L'aluminium par rapport à du carbone, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un cadre plus souple, mais étonnamment qui amortit moins les aspérités de la route. C'est-à-dire que vous allez quand même ressentir sur la route plus facilement les petits trous. Et pour contrer ça, Between, ils ont équipé leur vélo d'une fourche carbone. Et comme c'est souvent dans la fourche qu'on ressent le plus d'aspérité, bien avec cette fourche carbone, ça permet de les atténuer. Et ça, c'est un bon point, et ça permet aussi d'alléger le vélo. Car oui, vous en doutez, qui dit cadre alu, dit cadre un peu plus lourd que la moyenne. Si sur un cadre milieu de gamme, on atteint des 7 kg, 7 kg et demi, ici, on est à 8,5 kg, sans pédale, sans porte-bidon, sans compteur. Donc on atteint très vite les 9 kg une fois tout équipé, ce qui est quasiment 1,5 kg de plus qu'un vélo taillé pour la compète. Moins réactif, qui va avoir moins de relance et qui va être finalement un peu plus dur. Alors Between a décidé de mettre toute la câblerie en externe. Alors pourquoi ce choix? Alors très souvent sur l'aluminium, c'est comme ça que ça se passe déjà. Faut le savoir, souvent la câblerie elle est en externe. Et en plus, vu le prix du vélo et vu à quel public elle va s'adresser, la câblerie externe a un avantage, c'est d'être très facile d'entretien. Pas besoin de passer les câbles dans le cadre, et en plus ça évite surtout tout bruit et parasite qui pourrait arriver lors des trous et tout sur la route. Ça en fait vraiment un cadre assez silencieux. Le seul petit bruit parasite que l'on peut entendre sur ce vélo, il va venir d'où? Eh bien il va venir des roues, et plus précisément du freinage à disque. Si le freinage à disque, c'est vraiment indéniable, hein. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est vraiment un gros gain d'efficacité de freinage, très agréable, ça freine par tout temps, c'est vraiment top. Mais ça a toujours ce petit bémol que les plaquettes vont pas forcément s'en remettre bien dans l'alignement, et parfois, sans raison, ils vont se retrouver à frotter sur le disque et à faire un petit bruit, pas forcément gênant, mais pour les maniaques auditifs comme moi qui n'aiment pas du tout les bruits sur un vélo, eh bien on aime bien que ça file droit sans bruit. Alors quels sont les points forts et les points faibles de ce Ultra AF GF? Alors son point fort indéniablement c'est son confort, sa position de conduite, vraiment une assise très très bonne avec la selle physique, aucun temps d'adaptation, elle a une large assise qui vous permet vraiment d'avoir un excellent confort. D'ailleurs je recommande vraiment cette selle à tous ceux qui ont des problèmes d'assise, car elle est beaucoup moins tranchante entre guillemets, elle est vraiment très très confortable. Autre point fort, la double direction haute. Si vous cherchez une position confort, là, comme vous pouvez le voir, je suis vraiment très droit sur le vélo, le dos ne souffre pas du tout. Autre bon point, pour 1400 €, on accède à la technologie du disque, le freinage à disque. Alors je sais, vos avis sont partagés. Pour beaucoup, le disque c'est pour le VTT et non sur la route. Moi, je continue de dire que le disque, c'est vraiment très pratique pour tous ceux qui font des sorties endurance, des longues sorties, qui veulent pas se prendre la tête et qui veulent surtout un freinage efficace par tout temps. Autre point fort, bien sûr, le niveau d'équipement. Du Deda, du Mavic, du SRAM sur un vélo Between, c'est vraiment un très bon point pour Between. Ça améliore la qualité du vélo et on en a vraiment pour son argent pour 1400 €. Alors sur les points faibles, ça a vraiment joué sur du détail, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, la câblerie externe qui passe un peu étonnamment là au niveau de l'avant du vélo. Là les deux câbles vont se rejoindre et vont un petit peu passer aléatoirement sous le vélo. Et pareil au niveau des soudures, ici juste au niveau de la selle, des grosses soudures. Pareil pour le niveau de le boîtier de pédalier, pardon. Les cordons de soudure sont pas des plus jolis que j'ai déjà vus. Et autre point négatif, mais ça c'est mon expérience personnelle qui parle, si les roues Mavic sont plutôt des bonnes roues, on est en Cassirium disque ici, les pneus, en l'occurrence, je touche du bois, non il n'y en a pas ici, j'ai pas encore crevé avec ces pneus Mavic,
Mais en règle générale, les pneus Mavic, ils ont la fâcheuse tendance à être peu résistantes à la crevaison. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si, pour tous ceux qui ont déjà acheté une paire de roues Mavic, souvent ils sont montés en pneus Mavic. Et dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez connu des mésaventures récurrentes avec vos pneus Mavic. Ce cadre en aluminium, fourche carbone, il est homologué UCI. C'est incroyable, mais c'est là où on voit vraiment le sérieux de Decathlon qui, d'ailleurs, tous ces cadres route, quasiment tous ces cadres, à part peut-être le Triban 520, le moins cher de la série, sont homologués UCI. Donc vous pouvez sans problème vous inscrire à des courses à côté de chez vous et vous essayer à la pratique du vélo en compétition avec ce vélo, mais je vous garantis pas le résultat car vraiment son domaine de prédilection c'est les longues sorties au train pour vraiment aller toujours plus loin. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la marque Between. Je sais que ça va vraiment être une zone de commentaires surchargée. La marque Between fait toujours débat au sein des pratiquants de vélo. Dites-moi dans les commentaires dans quel camp vous vous trouvez et surtout développez, dites-moi pourquoi vous aimez ou vous n'aimez pas la marque Between et dites-moi pourquoi vous aimez ou pas le vélo que je viens de vous présenter. En tout cas, c'était vraiment une vidéo très attendue et une vidéo que je voulais vraiment réaliser. Tester un vélo à 1400 € en technologie disque, voilà, c'est fait, on sait à quoi s'en tenir. En tout cas, on ne peut pas reprocher à ce vélo sa cohérence. Tous les périphériques sont vraiment très bien choisis, tout est cohérent. Dites-moi si vous avez aimé ce type de test et si vous voulez en voir plus souvent sur la chaîne Normandie Cycling. Je sais que pour beaucoup, le fait de tester des vélos à 5, 6, 7, 8 000 €, ça peut agacer un peu, mais c'est aussi ça le vélo. Il en faut pour tous les prix, pour tous les budgets, pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Et Between le démontre encore une fois avec son vélo à 1400 €. Allez, on se dit à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Et nous, on se dit à très bientôt. Allez, ciao tout le monde. Moi, je finis ma sortie. Salut!